Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une injection de processus via fin de Windows. Donc ça sera une injection aussi bien pour l'exécuter sur un processus distant ou pour faire de l'évasion de VM. Bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs, donc tout le monde en général à propos de la cybersécurité. Les articles et les résultats des propres recherches sur les fonctionnements de l'API Win32. Dans mes articles précédents, j'avais écrit comment trouver un processus avec son nom pour injecteur, donc son nom de fichier. Si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez aller sur l'endroit de rechercher l'idée du processus par son nom et injectez-le, ou regardez ma vidéo qui concerne cette partie ici. Lors d'écriture d'injecteur de processus ou DL, il serait bien de rechercher par exemple toutes les fenêtres exécutées dans le système et d'essayer de les injecter dans un processus lancé par l'administrateur. Donc ça peut être aussi bien lancé par l'administrateur que par l'utilisateur si après on est capable de faire l'élévation de privilèges. Hein. On empêche de faire ceci pour avoir un reverse shell et après chercher d'autres vulnérabilité dans le système d'exploitation. Dans le cas le plus simple, n'importe quelle fenêtre d'un processus sera notre victime. Donc, on l'avait déjà fait dans l'évasion d'antivirus, hein, mais on va le revoir. Donc, exemple pratique, le déroulement de cette technique est simple. Allons étudier le code source. Donc là, on a le code source tout simple. Là, j'ai le même ici. Donc comme d'habitude, par souci de simplicité, on utilise le message box meu qui est en fait la charge utile. Enfin, on le voit là. Donc non chiffré. Comme vous pouvez contacter, la logique principale est ici. Donc la logique principale, ça on va l'expliquer hein, pour rappel. Donc la première chose, c'est que là on trouve la fenêtre. Alors faire gaffe, hein, la fenêtre, lui il a marqué une title, moi il a marqué sans titre. Ça dépend de la langue de votre système d'exploitation par rapport aux fenêtres. Hein. Suivant certains logiciels, ils ont une localisation de la langue et suivant la langue, qu'elle soit différente, le titre va changer. Et ici, là, on peut le voir. Hein. Si on va sur Windows, on exécute pen. Là, on voit que maintenant le titre, c'est sans titre-pen. Hein. Donc, il faudra s'adapter à la victime. Donc là, il récupère le nom de... Il vérifie s'il y a une fenêtre qui s'appelle sans titre-pen. S'il ne le trouve pas, il dit qu'il n'a pas réussi à trouver la fenêtre. Et sinon, il récupère le processus de la fenêtre trouvée, donc le PID, et après, il l'ouvre avec Open Process. Et là, on alloue sur ce processus une allocation de mémoire distante, et dedans, on va le réserver par rapport à la taille de notre charge utile, donc en exécutable, en lecture, en écriture. On écrit les données de notre charge utile dans la mémoire qu'on vient d'allouer. Après, on exécute cette thread à distance. On crée et on exécute le thread à distance avec lthread start routine. Une fois tout est injecté, on ferme le thread. Et après, on quitte le programme. Donc la démo, nous allons compiler. Donc on ouvre un terminal où il y a les fichiers sources. On compile. Normalement, là, on a un fichier hack.exe. Donc là, c'est bon, on a bien le fichier hack.exe. Et après, il faut l'exécuter. Mais bon, il faut l'exécuter, mais on n'a pas eu de mettre le processus puisqu'il trouve la fenêtre. Donc là, je sais pas pourquoi il avait fait ça. Normalement, ça devrait fonctionner si on exécute le fichier lui-même. Donc, on va faire le test. Donc là, on voit le fichier .exe. On exécute pen. Et normalement, si j'ai double-clic sur X, on devrait avoir meo. Donc on voit bien que le processus a été injecté sans titre pen. Donc, comme on peut constater, tout fonctionne parfaitement. Donc là, on va faire un anti-VM à peu près dans cette même chose-là. Donc, un autre exemple d'utilisation, c'est la fonction de l'évasion de la VM. Le fait que le nom de certaines fenêtres ne soit pas présent dans l'environnement virtuel et non dans l'exploitation de la hôte habituelle. Regardons un exemple. Alors, il faut surtout pas regarder cet exemple-là. La logique n'est pas bonne et ça fonctionnera pas correctement. Il a inversé les conditions, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Normalement, c'est si ACL et W. C'est-à-dire que là, c'est si le truc distant, normalement, devrait mettre le message d'erreur et faire le contraire avec else. Donc, le vrai code source, il faut prendre le mien. Non, je vais expliquer par rapport à celui-là que j'ai modifié. Donc ici, on a la charge utile, méo. Donc là, on vérifie si on trouve les fenêtres. Donc c'est OK. Il faut mettre pas le L devant parce que le L, c'est en UTF-8. Donc sinon, ça fonctionne pas en ASCII. Et là, c'est si il trouve ACL, donc cette fenêtre-là, ou cette fenêtre-là, ou les deux. Il dit qu'il a trouvé la VM qui s'appelle VirtualBox. Donc là, c'est vraiment que pour un VM VirtualBox. Hein. Pas pour d'autres VM. Sinon, s'il ne la trouve pas, on pourra donner un argument quand on exécute le programme, le numéro du processus, et là, on va l'injecter dans le processus. Donc, on va injecter notre charge utile dedans.
avec Open Process, on va ouvrir, Virtual Alloc, on va allouer, on va créer le processus avec memory, etc. On va créer le processus et l'exécuter avec LP Start, etc. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, nous vérifions simplement si les fenêtres avec les noms de la classe suivante sont présentes dans le système de pointation VBoxTray Tool WN Class et VBoxTray Tool WN. Donc, comme j'ai dit précédemment, là, on avait trouvé Tray Tool Class et VBoxTray Tool WND. Là. Ces deux chaînes-là vont détecter dans les classes et sont comparées ici. Donc prenez un pas sur son GitHub à lui, prenez sur mon GitHub, où là ça fonctionnera réellement pour les tests. Donc on va le compiler avec les bons drapeaux, etc. Donc là c'est compilé. Donc, regardons si on a le fichier hack2.x. Donc là on a bien le fichier hack2.x et il faut injecter le PID. Donc on exécute pend, on exécute process hacker pour récupérer le PID. Là le PID est 6576 ou 6576. Donc, on va exécuter ceci dans le PowerShell. Donc là on exécute avec le bon PID, donc 6576. Et là il nous dit que la VirtualBox VM a été détectée. Oui c'est logique, en fait on est sur Oracle VirtualBox. On va réessayer de faire la même chose mais sur un autre type de hyperviseur. Et comme ça sera pas VirtualBox, normalement ça devrait pas le détecter et on pourra injecter le processus. Donc faisons ceci. Donc là j'utilise comme autre hyperviseur, j'utilise KMU KVM. Alors avant de lancer notre fichier malveillant ou notre démonstration de malware, il faut désactiver l'antivirus Windows temporairement. On va dans protection, on va dans gérer paramètres et là il faut tout désactiver, toutes les protections là. Aussi bien protection en temps réel, l'angle cloud, envoi automatique d'échantillons, protection des falsifications et tout ça il faut que ça soit désactivé, sinon il va nous effacer notre fichier qu'on a créé hack.2. Alors une fois que ceci est fait, on exécute process hacker, on exécute pend, on regarde quel est le PID de pend. Donc là son PID c'est 7024. Une fois que ceci est fait, on ouvre un terminal PowerShell. On exécute hack2 avec le bon numéro de processus et on va voir que ça fonctionne. Donc avec le 7024. Donc là, il n'y a pas eu de message d'erreur sur la VM qui a été détecté. Et comme on n'est pas sur VirtualBox, et là, notre processus là, elle a été injectée. Donc mais où là on voit que ça fonctionne quand il ne détecte pas le bon type de VM, ou si on est sur un système, on est sur un vrai ordinateur. Donc là, comme il dit, tout fonctionne parfaitement sur notre VirtualBox. On a essayé aussi sur KVM et on a réussi à exécuter le processus, donc c'est bon. Lui, il va télécharger sur VirusTotal. Nous, on peut faire la même chose. Alors, on aura beaucoup de moteurs antivirus qui vont détecter notre fichier comme malveillant parce que la charge utile est connue. Donc, on va sur VirusTotal. On choisit le bon fichier analysé, donc hack2.exe, et on confirme le téléversement, et là il va être analysé. Donc là on voit qu'il y a pas mal d'antivirus, de moteurs antivirus qui ont détecté notre fichier comme malveillant, comme je vous ai dit plein de fois, faites à cause de la charge utile. Donc j'espère que cet article fera mieux connaître aux équipes bleues, donc au Blue Team, et cette technique intéressante ajoutera une arme à l'arsenal, bon, ce sera des compétences acquises pour le Red Team, ou pour toute personne qui travaillent dans la cybersécurité. Donc, ça permet de comprendre qu'il y a des méthodes d'évasion assez performantes pour voir si on est dans le VM ou pas. Tout ce que je fais ici, ça a des fins pratiques et à des fins pédagogiques. C'est pas fait pour faire des choses illégales. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos.